Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un tribunal administratif vient de déclarer illégal l'enrôlement forcé de tous les adversaires de la République. Et oui, eux, ce n'est que les volontaires qu'ils doivent rendre, mais les gens qui manifestent, qui qui demandent l'organisation des élections, ainsi de suite, là, ça, ce n'est pas un problème pour eux. Il faut qu'ils soient libres de continuer à danser pendant que d'autres sont en train de mourir sur le front, d'autres sont en train de combattre. Des villages entiers ont été dévastés. On n'a pas vu ces magistrats de merde. Vous savez, je comprends que le magistrat doit être autonome. Mais ces gens-là, ils ne parlent d'autonomie que lorsque les intérêts occidentaux sont menacés. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi, en réalité? C'est une décision, hein, bon, c'est le tribunal administratif du Burkina Faso. Mais c'est vrai que c'est la politique. C'est une décision politique, ce n'est pas une décision juridique. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la France, notamment, essentiellement, mais c'est en fait le clan occidental, ils ont compris que le Burkina Faso est en train de prendre en main son destin. Le Mali pareil, le Niger pareil. Et que la seule façon de les arrêter, c'est de créer ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Les révolutions de couleur commencent par les activistes, là, les syndicats, les associations, les trucs des droits de l'homme, qui vont manifester dans la rue et tout, machin, et puis ils entraînent un certain nombre. Entre-temps, eux, leurs médias sont en train de rabâcher les oreilles des gens avec des fausses nouvelles, des mensonges, des manipulations. Et c'est comme ça qu'une population sort contre un pouvoir en place et on le renverse. C'est ça qu'on appelle la révolution de couleur. Ça commence par les activistes. Ça commence par le téléphone, par le WhatsApp, par l'Internet. C'est ce qu'on utilise, les réseaux sociaux en gros. On parle, on manipule, on invente des choses. Vous voyez, quand il y avait les terroristes avaient pris Djibo. Vous savez, la ville de Djibo, là, elle a été occupée pendant près d'un an ou plus. Blocus total. Personne ne peut rentrer, personne ne sort. C'était les terroristes qui prélevaient des impôts, et puis ils faisaient la vie, tuaient qui ils voulaient, ainsi de suite. Là, on n'a pas vu un seul activiste. Non, on ne les a pas vus. Ils ne venaient plus dans la rue pour dire non, mais vous êtes un gouvernement, vous gouvernez mal. Nous, on veut aller aux élections. Nous, on veut ceci. On ne les a pas vus, les gars. Mais maintenant qu'il y a un gouvernement qui vient qui dit non, mais cette affaire-là, nous pouvons régler ça. Et voici ce qu'il faut faire, c'est d'abord changer de partenaire. Ils ont choisi un autre partenaire. Tout de suite, on a flanqué des sanctions contre le Burkina Faso. Ces sanctions-là, le Burkina Faso s'est assis dessus. Il s'est assis plutôt dessus. Il dit, tant pis, advienne que pourra. Mais moi, je veux mon autonomie, je veux ma souveraineté, je veux mon indépendance. Je fonce. Les Américains ont sorti le Burkina Faso de l'AGOA. Tant pis, de toutes les façons, on ne produit rien pour envoyer là-bas. Donc, ça ne nous rapporte rien du tout.
Ça ne change rien. Voyez comment les choses se passent. Maintenant que ce gouvernement l'armée commence à monter en puissance, il faut démoraliser cette armée. Il faut décourager les gens. Il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas aller combattre pour que le terrorisme puisse persister. Parce que plus le terrorisme persiste dans votre pays, plus les Occidentaux maintiennent leur présence militaire et plus ils vous pillent. Voilà la règle. Donc maintenant que tout ça, toutes ces entrées-là sont fermées, alors ils envoient des activistes qui viennent demander la démocratie, qui viennent demander les droits de l'homme, qui viennent demander... On oublie que nous sommes en situation de guerre. En situation de guerre, les mesures de guerre. Et ces mesures de guerre-là, ce n'est pas la France qui doit les prendre. Parce que la France, on a vu ce qu'elle a donné. Pendant 10 ans, elle n'a pas pu stopper, ne serait-ce que contrôler le terrorisme. Non. Bon, contrôler, oui, parce que c'est elle qui les finance, qui donne des armes et tout, donc ils contrôlent. Mais ils n'ont pas arrêté le fléau. Kidal était occupée. La ville de Kidal, vous le savez. Pendant 10 ans. Et maintenant, il y a des gens qui viennent dire non, bon, on va aux élections. Ce n'est pas notre problème. Qui vous a dit que nous, on veut aller aux élections maintenant? Nous, ce que nous voulons, c'est sécuriser notre pays. Ce que nous voulons, c'est faire créer la zone d'échange entre les pays de l'AES et créer une monnaie de l'AES. C'est tout. C'est ça d'abord. Après, là, maintenant, on va voir si on veut aller aux élections ou pas. Mais on n'a pas de pression là-dessus. Nos priorités, ce n'est pas les élections. Les élections, là, ne développent jamais un pays. Sinon, le Mali que vous voyez là serait développé. La Côte d'Ivoire, là, ne serait développée. Mais ils ont mis Ouattara, qui est le grand démocrate, le grand économiste, le plus intelligent. Mais regardez, la majorité des enfants qui vont mourir dans la mer, là, la Méditerranée, ce sont des Ivoiriens. Nos enfants ivoiriens. Et pourtant, c'est un démocrate. C'est un économiste, le meilleur économiste du monde. Selon eux, bien sûr. Parce que pour nous, il ne vaut rien du tout. Voilà, donc ce tribunal-là devrait commencer à réfléchir. Et si j'étais le président burkinabé, ou j'étais le premier ministre, ce que j'allais faire, ces magistrats-là, il faut les envoyer sur le terrain de guerre. Comme ça, ils aillent faire le droit là-bas, avec les terroristes. On va voir ce qu'ils feront quand les terroristes viendront envahir leur bureau. Il faut les mettre devant il faut qu'ils voient eux-mêmes. Parce qu'ils sont assis dans des bureaux climatisés, et puis ils ont des gros salaires, pendant qu'il y en a des gens qui sont là en train de souffrir sur le terrain. Il y en a des femmes qui sont éventrées. Parce que eux, ce qui compte, c'est les intérêts de la France. C'est ça. Voilà un jugement qui est destiné à garantir, à rassurer la France que on peut encore revenir dans le Sahel. On peut encore occuper le Sahel à partir du Burkina Faso. Parce que la cible aujourd'hui, là, les Occidentaux se sont dit, on ne peut pas attaquer les 3 pays en même temps. On a même laissé le Niger, parce que le Niger est trop grand. Donc on se dit, on va se focaliser sur le Burkina Faso. Et le Burkina Faso a une frontière avec le Togo, a une frontière avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc, et même le Ghana. Donc ce sont tous ces pays-là. À travers ces pays-là, ils peuvent rentrer au Burkina Faso. Et ils se disent que si on rentre au Burkina Faso, on va pouvoir prendre le contrôle facile du Burkina Faso parce que c'est un petit territoire, à peine 200 et quelques, moins de 300 000 km². Donc, voilà l'objectif. Et si on a le pays, on a le Burkina Faso, on pourra maintenant commencer à reconquérir le Mali et le Niger. Mais c'est sans compter sur l'Alliance. L'Alliance, justement, est destinée à ça. C'est sans compter sur la coopération avec un partenaire clé, qui est la Russie. C'est ça. Aujourd'hui, les gens pensent que si on tue Poutine, c'est fini. Non, les accords restent. Nous, les accords de défense que nous utilisons aujourd'hui avec la France, là, c'est quoi? C'est De Gaulle. Le CFA, là, c'est De Gaulle. Mais De Gaulle est mort il y a très longtemps. Ceux qui sont là au pouvoir, là, pour la plupart, ils n'ont jamais vu De Gaulle. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nos magistrats devraient commencer à raisonner et connaître quel est l'intérêt d'un pays et savoir que le droit
en situation de guerre ne s'applique pas comme lorsqu'il s'applique en situation normale. En Ukraine, là, c'est l'enrôlement forcé aussi. C'est les Occidentaux eux-mêmes qui encouragent ça. On voit des images où les enfants sautent par des fenêtres pour fuir qu'on puisse les... Et eux, là-bas, ils prennent des enfants mineurs. Hein. Ils sont obligés de fuir. Les gens sont obligés de payer des millions pour que leurs enfants ne puissent pas partir faire la guerre parce qu'ils savent qu'ils ne reviendront pas. La probabilité est très forte. Alors que nous savons là que maintenant, ils ont les moyens. Vous avez vu l'attaque de Djibo? C'était bien organisé par les Occidentaux. Mais ils n'ont pas pu. Et ils vont revenir encore. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.